Alors effectivement, l'initiative qui s'appelle Compte d'épargne et d'investissement européen, abrégé en CEI, est censée pouvoir aider les Européens à partir de sommes très modestes, on parle à partir de 10 euros, de transférer une partie de leur épargne qui est gigantesque et qui aujourd'hui dort. Donc la communauté européenne a publié un chiffre selon lequel 35 000 milliards d'euros dormiraient sur des supports, soit des comptes courants, soit des livrets peu Pas investis dans l'économie productif, ouais. réelle. Pour aider ces gens-là à mettre une partie de cette épargne, pour des sommes encore une fois très modiques, sur un compte dont le but est de flécher cet argent vers l'économie réelle européenne, donc favorisant les entreprises européennes, idéalement dans l'innovation, et donc de prendre un peu plus de risques, par rapport à quoi la promesse serait que sur le moyen et le long terme, le rendement serait également meilleur. Il y a quelques inconvénients. L'idée est parfaite, l'idée est très bonne. Si on veut vraiment démocratiser l'épargne et démocratiser l'investissement, l'idée tient parfaitement. Le premier sujet, c'est que l'Union européenne n'a pas la main sur la fiscalité. Donc l'Union européenne ne peut que dire et encourager les différents pays à faire en sorte que ce compte ait un certain nombre d'avantages fiscaux pour les épargnants, mais qui vont probablement varier d'un pays à un autre. Or, en France, il y a déjà pas mal de dispositifs à levier fiscal où la fiscalité donne un avantage à l'épargnant. Je peux penser au PER, je peux penser au livret A. Et donc, la vraie question, c'est comment la France va implémenter la création d'un compte d'épargne et d'investissement